ça fait maintenant 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube et l'année dernière j'ai atteint les 100 000 abonnés. Et en analysant mes statistiques, je me suis aperçu qu'il y avait un type de vidéo, un seul, qui m'a apporté la grande majorité de mes abonnés. Et c'est grâce à ce type de vidéo que j'ai construit l'audience qui me fait vivre aujourd'hui depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai donné un nom à la méthode qu'il y a derrière ces vidéos-là et j'ai appelé ça la méthode des arbres. Dans cette vidéo, je voudrais te révéler cette méthode-là et t'expliquer comment toi tu peux l'appliquer à ta thématique. Juste avant, si tu as envie de vivre de ton contenu, de vivre de ta passion et que tu cherches une méthode, alors il y a plein de méthodes différentes que tu vas trouver sur YouTube. Ma méthode, c'est pas sur YouTube que je la donne. Ma méthode qui me permet maintenant de vivre de ma passion depuis 4 ans, de voyager dans le monde entier, d'avoir une activité qui me suit partout, je la donne tous les jours dans mes emails privés quotidiens. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont abonnées. Une fois qu'un email est envoyé, c'est fini, il n'y a aucun moyen d'y avoir accès. Donc si tu veux t'abonner au email privé, si tu veux recevoir les mails gratuitement demain, après-demain et tous les jours qui arrivent, tu t'inscris juste en dessous, c'est le premier lien en description et on se retrouve demain matin à 9 h dans ta boîte mail. Alors, comme promis, je vais te donner cette méthode-là et cette méthode en fait, elle est très simple. C'est une méthode qui consiste à planter des centaines et des centaines de graines, à leur donner les bonnes conditions et à semer les meilleures récoltes. Et je voudrais t'expliquer cette métaphore, toute cette métaphore autour de l'arbre. Tu sais, si tu veux avoir un arbre fruitier, si tu plantes juste une graine, il y a peu de chances que ça donne un arbre. Parce que des graines, il y en a plein, il faut de très bonnes conditions et c'est très difficile d'avoir un arbre. Si tu veux avoir un arbre fruitier, donc qui te donne des fruits, tu vas devoir planter des dizaines et des dizaines de graines et seulement quelques-unes vont se transformer en pousses et seulement quelques-unes de ces pousses vont transformer en arbustes et ensuite seulement quelques-uns vont faire un vrai arbre. Il faut évidemment des bonnes conditions, du soleil, de la lumière, de l'eau, etc. Tout ce que tu veux. Et c'est un peu pareil sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, tu peux arriver sur YouTube, débarquer avec tes grands chevaux et dire ok, je vais tout casser, je vais casser la baraque, je vais faire telle vidéo, ça va exploser, tout le monde va en parler et je vais devenir un YouTuber star. Et c'est possible, il y a des youtubeurs qui ont réussi ce coup-là, il y a des youtubeurs en effet, ils sont arrivés, personne ne les connaissait, ils ont fait 3 vidéos, boum, explosion totale, tout le monde part d'eux, ça devient des stars. Mais tu as dû le voir, ces youtubeurs, c'est une minorité. Et peut-être que toi, t'en fais pas partie. Moi, j'en fais pas partie. Moi, quand j'ai débuté, personne ne me connaissait, personne s'intéressait à moi, personne s'intéressait à ma thématique. Et donc, il fallait, si tu veux, que je me démarque. Et j'avais pas le secret, j'avais pas, si tu veux, la formule magique pour faire des vidéos virales, pour faire des vidéos qui buzzent, pour faire des vidéos dont tout le monde parle. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. C'est que je vais faire des vidéos simples, des vidéos qui répondent à des questions que tout le monde se pose. Et donc à l'époque, j'ai commencé à faire, donc moi ma cible c'était les créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion. Donc j'ai commencé à faire des vidéos du style quelle est la meilleure caméra pour les créateurs de contenu, comment monter une vidéo avec iMovie, comment, je sais pas, comment gagner sa vie sur YouTube, quel est le meilleur business model pour les youtubeurs, ce genre de vidéos. C'est-à-dire des vidéos pas super sexy, un peu tutoriels qui vont pas faire des millions de vues en 3 jours, qui vont pas buzzer, qui vont pas clasher qui que ce soit, mais qui vont répondre à des questions que les gens qui sont dans ma cible se posent. Donc des questions comme comment je fais, moi j'ai envie de vivre de ma chaîne, qu'est-ce que je prends comme caméra, qu'est-ce qu'il me faut comme logiciel de montage, comment je fais une belle vidéo, comment je fais un beau texte, comment j'arrive à convaincre les gens, comment j'arrive à vendre mes produits, comment j'arrive à gagner ma vie avec. Bref, toutes les questions que les gens se posent dans ma thématique, j'ai essayé d'y répondre dans une vidéo. Alors à l'époque j'ai fait plein d'autres vidéos, j'ai fait aussi des vlogs de voyage, j'en ai fait des dizaines, j'ai fait des vidéos un peu polémiques, j'ai fait des vidéos un peu sulfureuses, j'ai fait des vidéos qui parlent de plein d'autres thématiques, je suis sorti un peu aussi de ma thématique et je me suis rendu compte que toutes ces vidéos là, même si elles pouvaient plaire aux gens qui me connaissaient déjà, c'était pas des vidéos qui allaient faire grossir mon audience. Et je me suis rendu compte en fait en revenant plusieurs années après que toutes ces petites graines que j'avais plantées, ces petites graines, donc ces vidéos en comment, ces vidéos pas super sexy, mais ces vidéos qui répondent à des questions, au bout de 2 ans, 3 ans, elles ont fait 10 000, 20 000, 50 000 vues, parfois plus de 100 000 vues par vidéo, et elles m'ont rapporté des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'abonnés chacune. Et évidemment, toutes les vidéos que j'ai faites n'ont pas marché. J'ai fait plus de 800 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si elles avaient toutes marché, j'aurais des millions d'abonnés, tu vois. Elles n'ont pas toutes marché. Mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des vidéos qui répondaient à des questions que tout le monde se pose. Et sur toutes ces vidéos-là, sur toutes ces graines finalement que j'ai plantées, il y en a certaines qui sont devenues des petits arbustes et qui sont aujourd'hui des arbres qui portent ma chaîne. Et ça, c'est génial parce que quand tu as ça, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent en publicité. Par exemple, moi j'ai beaucoup de collègues à moi qui dépensent des fortunes en publicité Facebook. C'est leur seul moyen d'avoir une audience. Et pendant que eux, ils faisaient de la publicité il y a 3 ans et ils dépensaient déjà une fortune en publicité, moi il y a 3 ans, j'avais pas d'argent, je me lançais dans le business, j'étais un nobody, et donc qu'est-ce que je pouvais faire à l'époque?
du contenu gratuit. Voilà, du contenu tout simplement, du contenu, du temps. J'avais pas d'argent mais j'avais du temps. Donc qu'est-ce que je faisais? Je faisais toutes ces vidéos là où j'apprenais des choses aux gens, où je répondais à des questions, et parmi toutes ces vidéos là, il y en a pas mal qui ont poussé et qui aujourd'hui me rapportent beaucoup plus d'abonnés que ce que je pourrais avoir si je faisais de la publicité payante. Et gratuitement, parce que ces vidéos, voilà, elles m'ont pris quoi, 1 heure, peut-être 2 heures à créer, et aujourd'hui elles font des milliers de vues tous les jours ou des centaines de vues tous les jours, et elles me rapportent des abonnés tous les jours. Et parmi ces abonnés évidemment, parce que moi mon but c'est pas d'avoir un maximum d'abonnés YouTube, c'est pas YouTube ma stratégie principale. Ma stratégie principale c'est les emails quotidiens. Mon but c'est d'avoir des inscrits à mes emails quotidiens. Parmi ces abonnés bien sûr, il y a des gens qui voient mes vidéos suivantes puis qui ont fini par s'inscrire à mes mails et qui aujourd'hui reçoivent mes mails tous les matins. Et pour beaucoup, il y en a qui sont devenus des clients et qui me font vivre. Donc pour résumer cette stratégie en 3 étapes. La première étape, ce que tu vas faire à partir de maintenant, tu vas arrêter, ça c'est vraiment une erreur que j'ai fait et pourtant je l'ai fait de nombreuses fois parce que j'avais envie de craquer le code et j'ai jamais réussi. On va arrêter d'essayer de faire du contenu sulfureux, d'essayer de faire du clash, d'essayer de faire du buzz, d'essayer de faire du contenu viral. Parce que ce contenu-là, soit tout le monde s'en fout et ça va pas marcher, donc ça va servir à rien, soit ça va marcher et ça va pas forcément marcher comme tu veux. C'est-à-dire que ça peut se retourner contre toi, ça peut t'apporter beaucoup de haters, ça peut t'apporter une audience qui est pas vraiment l'audience que tu veux, des gens qui sont là pour le bruit et tout, mais qui sont pas vraiment intéressés par ta thématique. Alors que si tu fais des vidéos tutoriels, des vidéos en comment, des vidéos en pourquoi, des vidéos où tu réponds aux questions que tout le monde se pose, là c'est pas toi qui allais chercher les gens en les agressant, c'est les gens qui sont venus te chercher, c'est les gens qui ont tapé une question sur YouTube, qui cherchaient des réponses, c'est les gens qui t'ont trouvé, c'est pas toi qui allais les chercher. Donc on va arrêter d'essayer de faire du contenu sulfureux, du contenu choc, du contenu putaclic. On va essayer aussi de faire un minimum de contenu, tu vois, du contenu trompeur, du contenu, on va faire des titres qui vont être hyper donner envie de cliquer. Mais où derrière il n'y a pas vraiment d'infos. Et puis on va aussi éviter de faire du contenu au maximum hors sujet, même si c'est du contenu qui peut nous rapporter plus d'audience. Moi j'ai des tas d'idées de vidéos où je sais que ça pourrait faire de l'audience parce que c'est un truc dont tout le monde parle, c'est un truc, voilà, et je l'ai testé et en effet ça a pu faire de l'audience, mais c'est jamais ça qui m'a apporté les gens dont j'ai vraiment besoin et les gens que j'ai vraiment envie de toucher. Et moi aujourd'hui ma stratégie sur YouTube c'est de faire des vidéos qui répondent à des questions, où j'apporte de la valeur, c'est-à-dire où j'apporte des vraies réponses qui peuvent vraiment aider les gens, et pour des gens que j'aime. Et les gens que j'aime, c'est qui? C'est les gens qui, comme moi, ont une mentalité d'entrepreneur, ont envie de se bouger, de construire quelque chose, ont envie d'être libres, ont envie de vivre de leur passion, sont passionnés par la création de contenu. C'est ces gens-là que j'ai envie de toucher. Et donc maintenant, je fais du contenu pour ces gens-là. Donc première chose, tu vas prendre ta thématique, tu vas essayer de voir toutes les questions que les gens se posent sur ta thématique, tu vas créer des vidéos pour répondre à chacune de ces questions, et tu vas pas créer 3 vidéos, tu vas pas créer 10 vidéos, tu vas créer des centaines de vidéos. C'est-à-dire que tous les jours, à partir de maintenant, tu vas créer une vidéo où tu vas répondre à une question que tout le monde se pose dans ta thématique. Donc tu vas... Excuse-moi, j'étais un petit peu malade là. Tu vas créer une longue liste de toutes les questions que les gens se posent dans ta thématique et tu vas chaque jour créer une vidéo qui répond à une de ces questions. Et au début, ça va être difficile. Au début, ça va être déprimant. Au début, tu vas avoir l'impression d'être tout seul dans le désert, d'avoir personne qui les regarde, et c'est normal parce que c'est pas des vidéos qui vont faire du clash, c'est pas des vidéos qui vont être très visibles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le long terme, certaines de ces vidéos vont commencer à se référencer petit à petit sur la plateforme YouTube. Certaines de ces vidéos vont commencer à tracter un peu de vues, surtout si dedans tu apportes vraiment de la valeur, tu donnes vraiment des conseils. Ça va intéresser les gens vont rester devant ces vidéos vont être recommandées par YouTube et petit à petit elles vont faire de l'attraction. Et moi, toutes ces vidéos dont je te parle qui aujourd'hui portent ma chaîne, c'est pas du tout des vidéos qui ont explosé en 3 jours ou en 2 semaines quand je les ai lancées, pas du tout. C'est des vidéos qui au début ont fait un petit peu de vues, pas plus que d'habitude. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elles se sont profondément référencées sur YouTube et finalement, aujourd'hui elles portent ma chaîne. Donc tu vas créer plein de vidéos, tu vas planter plein de graines, tu vas leur donner les bonnes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas leur donner un titre qui correspond à une requête que les gens recherchent sur Google ou sur YouTube. Tu vas mettre des mots-clés, tu vas faire une vraie description pour ces vidéos, tu vas mettre du soin, tu vas faire ça bien, tu vas faire une jolie miniature très claire, qu'on comprenne bien ce qui se passe dedans, et tu vas essayer, de pousser ces vidéos-là au début, c'est-à-dire que tu vas envoyer un mail à ta liste email, c'est une liste email, tu vas la partager sur des forums, sur des trucs, bref, tu vas leur donner les bonnes conditions pour qu'elles grossissent. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est de semer les meilleures récoltes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as des arbres
arbres fruitiers, tu en as planté plein, et tu en as qui font des super fruits. Des fruits qui sont capables, si tu les plantes, de faire de super arbres. En gros, ça va être tes vidéos tes vidéos qui ont super bien marché, tes vidéos qui répondent vraiment au truc. Et tu vas essayer de regarder ces vidéos-là, tes vidéos qui ont le mieux marché. C'est simple, tu vas sur YouTube dans toutes tes vidéos et tu les classes par popularité. Tu regardes tes vidéos qui ont fait le plus de vues, tu les regardes en détail et tu essayes de comprendre pourquoi. Tu essayes de comprendre pourquoi ces quelques vidéos parmi les centaines de vidéos que tu as publiées sont celles qui ont le mieux marché, sont celles qui ont fait le plus de vues. Et une fois que tu as identifié les raisons pour lesquelles ces vidéos ont marché, tu vas reprendre ces raisons-là et tu vas les appliquer à de nouvelles vidéos qui vont répondre à de nouvelles questions. Et grâce à ça, au fur et à mesure du temps, tu vas te rapprocher d'une recette qui va marcher pour toi. Et cette recette, c'est pas la même que la mienne, c'est pas la même que ton cousin, c'est pas la même que le gros youtubeur. Chacun va avoir sa recette qui va s'appliquer à sa chaîne YouTube. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a dit ? La stratégie que j'ai appliquée pour avoir 100 000 abonnés sans même m'en rendre compte, c'est une stratégie qui consiste à planter des arbres. Ça veut dire que j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos. Les vidéos qui ont le mieux marché sur le long terme, c'est les vidéos qui répondent à des questions que tout le monde se pose dans ma thématique et qui sont ciblées autour de ma thématique. C'est des vidéos à qui j'ai donné des bonnes conditions, c'est-à-dire que j'ai travaillé bien sur la miniature, j'ai fait une longue description avec des mots-clés, j'ai essayé de choisir un titre que les gens recherchent. Et c'est des vidéos desquelles je me suis inspiré pour faire les vidéos que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire pour essayer de faire de nouvelles vidéos qui vont à leur tour se référencer sur YouTube sur le long terme. Alors c'est il y a seulement quelques mois que j'ai compris qu'est-ce qui avait vraiment marché sur ma chaîne et qu'est-ce qui m'avait vraiment rapporté ces 100 000 abonnés et qu'est-ce qui m'avait vraiment rapporté l'audience que j'ai aujourd'hui en faisant des sondages via mon audience. Et ça m'a vraiment fait un choc parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai entendu jusque-là sur la création de contenu était faux. Tout ce qu'on m'avait dit, comme quoi sur YouTube il faut faire pleurer, il faut faire du clash, il faut faire du buzz, il faut faire du contenu sulfureux, il faut secouer les gens, il faut faire des coups de gueule, il faut faire du contenu, voilà, du contenu à buzz en fait, c'était faux. C'est-à-dire que oui, le contenu à buzz ça peut marcher sur le court terme, mais souvent c'est un soufflet qui retombe extrêmement vite. Et finalement ce qui marche le mieux sur YouTube, c'est pas le contenu où tu t'excites dans tous les sens, où tu cries, où tu gueules, où tu clashes. C'est pas forcément ça qui marche le mieux. Si tu veux avoir une audience de qualité sur le long terme, ce qui marche le mieux sur YouTube, c'est de faire du contenu chiant. Alors pas du contenu chiant à regarder, mais du contenu qui est pas forcément le contenu que tu as super envie de faire parce que c'est super excitant, mais le contenu qui va apprendre des choses aux gens. Du contenu d'expert, du contenu où tu vas transmettre ton expérience et ton expertise. Du contenu où tu vas simplement enseigner ce que tu as appris à des gens qui en ont besoin. Du contenu tutoriel, du contenu comment, du contenu pourquoi, du contenu où tu vas simplement répondre aux questions des gens et du contenu en abondance. Et c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans et qui porte ma chaîne aujourd'hui et c'est ce que j'ai décidé de continuer à faire aujourd'hui. Je vais faire beaucoup de contenu comme ça, du contenu très didactique et donc pas besoin de faire du contenu peut-être qui te met mal à l'aise, pas besoin de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Contente-toi simplement de parler d'un sujet que tu connais et d'un sujet sur lequel tu as de la valeur à apporter aux autres. Fais-en beaucoup. Et tu verras qu'au bout de quelques mois, ça va commencer à prendre. Et tu verras qu'au bout de quelques années, ça va t'apporter de l'audience gratuitement, une audience ultra ciblée et une audience qui peut te faire vivre. Et si tu as envie d'aller plus loin, c'est-à-dire si tu as envie de créer un business model, d'avoir des produits à vendre, de gagner ta vie avec ça, si tu as envie d'avoir sur YouTube non pas seulement une démarche artistique, mais aussi une démarche entrepreneuriale, si tu as envie, si tu veux, de transformer ta passion en un métier, de pouvoir le faire toute ta vie, de pouvoir voyager avec ce métier, de pouvoir, je sais pas ce que c'est ta vie de rêve, peut-être c'est de vivre à la campagne dans une petite maison avec tes animaux, peut-être c'est de vivre à l'autre bout du monde, peut-être c'est d'être à New York, à Tokyo, j'en sais rien. C'est un rêve qui peut être financé grâce à la création de contenu et c'est pas si compliqué. Et si tu as envie, moi ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai envie, ça fait 8 ans que je crée du contenu, donc si tu as envie d'avoir toute mon expérience concentrée dans des emails quotidiens chaque matin dans ta boîte mail, c'est pas une séquence automatique, je précise, c'est pas des mails qui ont été programmés il y a 10 ans, c'est des mails que j'envoie pour la plupart au jour le jour, la veille pour le lendemain. Donc si tu as envie de recevoir ces mails là, de faire partie des 10 000 personnes qui les reçoivent chaque jour, c'est le premier lien en description, tu cliques dessus, tu entres ton mail. Bien sûr, si ça te plaît pas, tu pourras désinscrire à tout moment, il n'y a aucune obligation, c'est gratuit. On se retrouve demain à 9 h dans ta boîte mail. À demain et n'oublie pas, la méthode des arbres, c'est pas la plus sexy, c'est pas la plus visible, c'est pas la plus bruyante, mais sur le long terme, le chêne, c'est très difficile à déraciner. Donc je te laisse bosser, tu sais ce que tu as à faire.